Et merci d'être là pour le 51e événement d'ISIS, puisque nous avons fêté il y a un mois de cela le 50e, avec, en soirée d'ailleurs, avec tout un tas d'invités qui étaient présents. Donc 51e ce matin, qui va concerner l'innovation, divertissement, innover pour s'amuser. On va pour cela avoir la chance d'avoir quatre intervenants qui sont parmi nous. Donc merci à tous d'être venus nous écouter pour ce matin et partager encore des expériences riches autour de l'innovation et les exemples plus professionnels qu'académiques dans cette manifestation. Juste avant, certains d'entre vous sont ici également pour une présentation du certificat Management Stratégique Innovation Service que l'ISIS a développé il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Et pour ceux qui sont intéressés par ce certificat, qui commence en juin, c'est-à-dire si plusieurs sessions, plusieurs jours qui donnent lieu au certificat, Julie Legouez, qui est dans la salle également, ou qui va arriver, peut également vous donner toutes les informations possibles pour ce certificat que nous avons développé et qui traite évidemment de nos sujets communs. La deuxième chose, avant que nous commencions le matin, que je voulais partager avec vous, c'est le prochain matin, et vous donner tout de suite les informations pour le prochain, puisqu'il aura lieu le 5 avril et concernera l'univers de la santé. Innovation, responsabilité, qualité de vie dans l'univers de la santé, que nous faisons en partenariat avec le groupement hospitalier des mutualités françaises, le GHMF. Et il y aura notamment Bernard Kouchner, Étienne Cagnard, le président de la mutualité française, jusqu'au président également de GE Healthcare. Donc nous avons prévu de le faire chez eux, enfin à côté du GHMF, qui est au Novotel Paris 15e. Comme d'habitude, les inscriptions sur le site internet de l'ISIS, dans lequel vous retrouvez toutes les informations, comme sur la page Facebook d'ISIS, etc., etc. Voilà les deux informations à date de l'ISIS, à savoir le certificat Innovation Service et d'autre part le prochain matin de l'innovation. Entre autres choses, comme vous le savez, avec nos différents partenaires, qu'ils soient CSC, La Poste, etc., nous menons des travaux régulièrement et vous êtes informés des différentes, à la fois publications, dont les derniers cahiers Innovation et Société, qui reprennent les présentations que nous faisons ici. Aujourd'hui, nous avons donc la chance d'avoir 4 intervenants, je l'ai dit, pour parler de cette question de innovation, entertainment, question du divertissement. Et juste à titre d'introduction et pour se donner un peu de matière à réflexion autour de ces sujets-là pour nos intervenants, simplement un retour rapide sur cette notion, entertainment, c'est divertissement, ça a toujours été ça, même si les compréhensions n'ont pas toujours été les mêmes, puisque les compréhensions étaient initialement donc, cette notion importante, et on va garder ces 3 notions, ces 3 mots-là, et je proposerai à notre intervenant également de tourner autour, de questionner cette notion de se détourner, se séparer d'eux et être différent. C'est cette notion d'entertainment, de divertissement, se divertir, qui est importante. Se détourner, se séparer et être différent d'eux. Et donc vous voyez bien évidemment les notions d'innovation qui courent autour de ces 3 notions-là. Ce n'était pas forcément cette notion-là ou cette définition-là initialement, puisque fin du 15e, c'est plutôt la notion qui vise à détourner son propre profit ou distraire une part de l'héritage. Donc une action financière initialement qui est portée par la notion de divertissement. On divertit dans le sens où on va distraire, on va changer. Alors qu'à partir justement du XVIe siècle et jusqu'au milieu du XVIIe, on a plutôt cette notion de se détourner pour profiter, se distraire, à la fois se faire plaisir, changer. Et la phrase de Pascal en cela est éloquente, puisqu'il nous dit bien que le divertissement, c'est la nécessité de l'homme de se distraire, et donc essentiel pour lui de se détourner d'essentiel. Autrement dit, on va apercevoir qu'une notion extérieure à son activité classique, en dehors du travail, on va s'amuser, on va se distraire. En dehors de son activité principale, on va faire autre chose. Et c'est cette notion-là qui court toujours, si ce n'est que, on va voir justement avec nos intervenants que ce sera peut-être un retour justement à cette notion
à cette notion-là. Le sens moderne, c'est action de se distraire, de s'amuser, moyen de se distraire, de faire autre chose que donc son activité principale. Simplement, on va voir, avec les exemples d'aujourd'hui notamment, dans quelle mesure toutes ces notions-là seront peut-être à re-questionner et l'activité principale est peut-être justement de se distraire. En cela, on le comprend de deux façons, à la fois l'activité passive, et c'est important de mettre ça en perspective avec notre question à nous ici, ce qui est l'innovation dans les services. On sait très bien que dès lors qu'on utilise un service, on est passif, c'est cette notion-là. La banque a toujours, par exemple, mais l'assurance a toujours eu une activité de service passif. C'est-à-dire, je propose une offre de service, cette offre de service-là, je viens l'acheter. Ce dont on s'aperçoit de plus en plus, c'est qu'au contraire, on n'est plus dans un système passif, mais on est dans un système actif dans lequel le client veut participer. Que ce soit sur une banque sur Internet, dans sa construction d'offres, etc. Que ce soit Kintech, dont on parlera aujourd'hui, que ce soit des économies type freemium, dans lesquelles on va avoir accès complètement à des jeux jusqu'à des certains niveaux, on a bien une notion importante qui n'est plus simplement « j'utilise le service qui m'est donné », mais je vais participer au service. Autrement dit, comment une banque a compris ça, ou comment une entreprise comme La Poste le comprend, tout simplement, je change la notion d'utilisateur à la notion de client, ou la notion de participation et de co-construction de l'offre. Simplement, cette co-construction de l'offre-là, comment elle se fait? Est-ce qu'elle se fait à travers une standardisation, ou au contraire, non pas une standardisation, mais une personnalisation la plus complète? Et lorsqu'on voit des individus en train de jouer, que ce soit la Wii, que ce soit d'autres consoles de jeux équivalentes, on a bien la notion complète de personnalisation, puisque c'est moi en tant qu'individu qui va jouer, et personne ne peut jouer comme moi je joue. Cette notion d'utilisation passive du service jusqu'à la co-construction du service, cette notion de se détourner, se séparer et être différent est clé. Parce qu'à l'évidence, personne ne peut le faire de la même façon que moi. Tout le monde peut aller dans un guichet automatique retirer de l'argent, ce sera pareil pour tout le monde. Par contre, dès lors que je veux avoir une relation particulière sur mon service Internet, etc., et construire moi-même, les agrégateurs bancaires par exemple le sont, on va avoir un service très particulier et forcément singulier. Cette notion-là va être étirée jusqu'à aujourd'hui pour parler de la gamification. La gamification, alors, concept un peu curieux entre plusieurs types de langages, concept d'appliquer le game design thinking, c'est-à-dire comment je vais utiliser un jeu à des fins qui ne soient pas simplement se distraire, mais qui vont même être travaillées pour le cœur même du projet, du service, de la notion professionnelle. En cela, les entreprises de services développent un nombre considérable de jeux qui sont destinés à gagner des points, fixer des objectifs pour les marques, etc., etc. On va jouer, mais pour avoir une finalité qui n'est pas se distraire. On a une autre finalité que la distraction. Et on voit bien cette notion importante d'évolution par rapport à ce que l'on voit chez Montaigne ou chez Pascal, par exemple, avec la notion on se détourne de l'essentiel. Là, ce n'est plus le cas. On se distrait et on joue, mais en restant sur l'essentiel. Une recherche qui est particulièrement intéressante de Gartner, qui met bien que d'ici 2015, plus de la moitié des organisations qui gèrent des processus d'innovation auront gamifié les processus. Un processus tout bête d'innovation, le plus classique possible que l'on connaît tous, ça va être comment je peux jouer pour faire émerger des idées. À travers mes clients, comment mes clients peuvent participer à ça. Avec mes collaborateurs, comment ils peuvent jouer à innover. Et jusqu'au lancement, l'ensemble des phases de processus vont être un jeu qui n'est pas là pour distraire, mais un jeu pour mieux faire. Pour finalement mieux me recentrer sur ce que je fais au jour le jour, sur mon quotidien. Encore une fois, on se détourne, on se sépare, on est différent, c'est pas pour ça qu'on s'écarte. Ou c'est pas pour ça qu'on ne fait pas le cœur finalement du métier que l'on veut adresser. Et ces notions-là, évidemment, sont aussi bien multiples dans l'art, l'éducation, dans le design, évidemment, dans l'environnement, gouvernement. Bref, un ensemble considérable de catégories vont utiliser cette gamification, le gaming, justement pour adresser de façon différente et innover de façon différente sur ces notions. Le but, la mécanique, tous les moteurs humains, à la fois le collaboratif, le communautaire, les progressions comportementales, etc., etc. On va avoir des notions qui vont toutes nous permettre d'arriver à un but qui, encore une fois, n'est pas la distraction. Un exemple, mais parmi de très nombreux, c'est comment évoque le premier Educational Game, innovation sociale chez les jeunes. L'objectif, c'est évidemment le comportement, développer l'apprentissage.
mais on va évidemment avoir un nombre considérable, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, du serious game, ce qu'on appelle le serious game, c'est-à-dire qui va de la ressource humaine et du recrutement jusqu'à développer des processus d'innovation qui vont nous aider à ça. Bref, cet ensemble de gamification-là tourne bien autour de ces notions d'innovation qui nous semblent clés. Que l'on soit d'ailleurs dans un système d'innovation de rupture, incrémentale, innovation paradigmatique ou pas, ces trois différents types de notions d'innovation-là vont être importantes à travers la compréhension de se détourner. Je me détourne en disant je ne vais pas me focaliser dessus, mais je vais jouer pour arriver à ça. Je me sépare, ou alors je suis différent, mais toujours pour faire et pour établir. Ainsi, pour comprendre ces notions-là de façon tout à fait concrète, je suis passé simplement en 5 minutes sur les descriptions rapides des théories de la gamification telle qu'elle est depuis un certain nombre d'années, voire de siècles. On a 3 intervenants et que l'on remercie évidemment d'être présents. David Dufault, directeur marketing Xbox et Game de chez Microsoft, qui va commencer la session et le premier témoignage. S'en suivra Dick Lantim, qui est le CEO de Sensory de France, sur l'interaction digitale disruptive. Et c'est important parce qu'on vient justement de qualifier en disant l'innovation, qu'elle soit incrémentale, paradigmatique, de rupture disruptive, ou qu'elle soit dans une autre organisation, est importante. Et cette notion de disruptive nous intéresse particulièrement. Big Point, Cédric Génin, qui est le manager régional France-Italie, parlera de l'émergence des jeux par navigateur, enfin. Blue Nov, avec Camille Bosquet, un serious game pour l'innovation en entreprise que l'on vient de dire, à savoir le serious game comme source également d'innovation en entreprise. Bref, ces 4 intervenants qui permettront évidemment d'approfondir en détail ces notions de gamification et son utilisation vont être ce qui va nous amener jusqu'à la fin de la matinée en gardant évidemment un temps pour les questions-réponses. Merci à tous. Monsieur Dufour, si vous voulez bien me rejoindre.